dans ce nouveau numéro de Mini Tilt, votre mini format mais qui fait le maximum pour vous apporter tous les jours un petit peu de bonnes nouvelles locales. Je vous présente tout de suite la première bonne nouvelle du jour, c'est Fabrice Passe. Salut. Bonjour. Comment ça va? Super. Fabrice est chargé de la culture à Mont, un grand bol d'art. C'est le nom de ce jeu de piste qu'on va découvrir ensemble. Vous aurez des trucs à gagner, donc n'hésitez pas à nous suivre. Ensuite, c'est pas parce que les lieux culturels sont fermés que les œuvres dorment. La preuve dans la bamboche du jour, notre rubrique de soutien à la culture, avec les détournements que le musée des Beaux-Arts de Tours partage sur ses réseaux sociaux. Regardez cette image. Quand l'esthéticienne t'annonce qu'il faudra revenir lundi pour finir le bas, parce qu'il est 17h51-45, c'est ça. Nous, on l'aime beaucoup. Et c'est Éric Garin, salut. Bonjour. Qui va nous en parler. Vous êtes notre invité aujourd'hui. Vous êtes chargé de communication au musée des Beaux-Arts de Tours. Rendez-vous à la fin de l'émission pour en découvrir d'autres. Et enfin, mais quel bonheur de vous présenter à nouveau notre coach parental, Marie-Ange Zorocher. Salut. Hello, ça fait 1 an que je ne suis pas venue. Ça fait 1 an. Bah ouais. Ben, c'était long, hein. Ah, tu ouais. nous as manqué. Mais d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec toi parce que Marie-Ange, elle nous aide toujours à nous donner les clés un peu de la parentalité. Il y a des gens qu'on a beaucoup vus cette année. C'est nos enfants, peut-être un peu trop vus. Et notamment, ton sujet du jour, mon ado muse, que faire? Je sens qu'il y a un cri du cœur derrière que les gens t'ont sollicité. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup j'ai reçu pas mal de coups de fil en me disant comment faire avec mon ado? J'en peux plus. Alors, c'est vrai, les ados, on en parlait un petit peu hors antenne. Les ados, ils souffrent. Hein. Ils souffrent vraiment beaucoup. Moi, j'ai jamais eu autant d'ados qui pleurent. Oh là là. Ouais, c'est un peu triste. Donc, voilà, on leur redonne la pêche, mais voilà, faudrait pas que ça dure trop longtemps, confinement et autres. Hein. Ouais. Parce que, voilà. Bon, alors, les ados, l'adolescence, c'est un moment particulier qui va se passer qu'une seule fois dans sa vie. C'est l'un des moments les plus difficiles parce qu'on va passer à l'âge adulte. C'est ça, c'est la transition. C'est la transition, c'est-à-dire qu'à l'enfance, on est ce qu'on appelle en hétéronomie, c'est-à-dire que c'est les autres qui font à notre place. Hein. Ouais. On est quand même tranquille, on joue, on apprend, on mange, on va dire c'est l'heure de se coucher. On est assez tranquille malgré tout, on apprend, mais voilà. Et on emmène nos enfants vers l'âge adulte. Si on n'a qu'un job, nous, en tant que parents, c'est d'amener nos enfants et de les rendre autonomes. C'est que ça. Si on a un truc à faire, c'est que celui-ci. Et là, l'adolescent voit l'âge arriver, et puis à troisième, seconde, première, il y a les profs qui leur tombent dessus surtout. Parcoursup. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Ouais. Et là, les gamins, ils sont juste comme ça, ils en peuvent plus. Alors, déjà qu'ils ont peur de tout, ce qui est normal. Mais alors, en plus, ils ont le sentiment que si jamais ils se plantent dans leur choix, la Terre va s'arrêter. Donc, il reste 1 minute. Mais comment je vais faire? Mais je dis le temps, je dis 1 minute. C'est ça. Mais juste quelques clés peut-être. Ouais. Donc, en fait, ce que tu veux nous dire, c'est que en ce moment, ils nous usent, mais c'est parce qu'ils vont mal. D'abord, c'est une période très difficile. 2 choses. Soit on me dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à dialoguer? Est-ce que je mets des limites? Des barrières? Alors, les limites, j'ai envie de dire, il fallait les mettre un peu avant, hein, quand même. Hein, parce que là, débrouillez-vous. Vous balancez des limites à un adolescent 15-16 ans, autant vous dire que vous allez le prendre dans la figure, parce que c'est plus le moment. En revanche, le dialogue. Vraiment, on discute. Alors, j'ai envie de dire, emmenez votre enfant au restaurant pour dialoguer ailleurs qu'à la maison, c'est pas possible, mais on peut sortir. On fait un pique-nique. Voilà, on peut faire un pique-nique, on peut sortir. Vous pouvez demander à des tiers, un oncle, une tante, va parler. Une marraine, un parrain. Voilà, ouais, tout à fait. Des copains, mais vraiment il faut vraiment garder le dialogue. Se donner à soi, en tant que parent, c'est normal d'en avoir marre. Hein. Que ce soit bien clair, c'est normal d'en avoir marre. Donc prenez un moment pour vous, à l'extérieur, ressourcez-vous et retournez vers vos enfants. Après, il y a des professionnels qui peuvent vous aider. Ouais. Appelez-moi si vous avez un souci. Restez pas tout seul dans votre galère, restez pas c'est ça. tout seul. Et puis maintenez le lien tereducation.com pour retrouver tous les conseils de Marie-Ange et pouvoir l'appeler si vous aussi vous êtes des parents en difficulté. C'est difficile. Allez tout de suite, Fabrice Passe est notre invité. Vous êtes chargé de la culture à Mont. On va parler d'un grand bol d'art, ce grand jeu de pistes culturelles. C'est quoi l'idée? L'idée, c'était qu'on en avait un peu ras-le-bol de voir uniquement des manifestations annulées, reportées. Et donc, on s'est dit, on va essayer de construire quelque chose, quoi. On va essayer de faire
des propositions un peu concrètes. On se et- réinvente. C'est Comme ça, on dit. J'en peux plus de cette exactement. injonction. Réinventons-nous. C'est ça. Et en même temps, en se baladant sur la commune de Mont, on a du mobilier urbain avec des affiches envoyées partout, spectacle annulé, spectacle reporté, édition reportée, Que c'est dur. rendez-vous en septembre, rendez-vous en 2022. On en avait un peu ras-le-bol et on s'est dit, bon, on va essayer de trouver une solution pour faire en sorte que dans ce mobilier urbain, il y ait un peu d'espoir et qu'on remette en évidence, si c'était nécessaire, que la culture était importante aujourd'hui dans notre société, mais même dans toutes les sociétés contemporaines et même avant. Ouais. Et donc on s'est dit, on va prendre des citations. Au départ, c'était juste ça. On va poser des citations dans le mobilier urbain. Donc, il y a 19 phases, 19 mobiliers. On a posé 19 citations. Donc, ça va de Platon à Juliette Binoche, en passant par Camus, par Malraux. Et on s'est dit, bon, c'est super, mais c'est pas suffisant. Donc, on va faire en sorte que ce soit interactif. Ouais. Que les gens puissent un peu s'approprier les objets. Et donc, du coup, on a caché 19 indices à l'intérieur de ces citations. Et mis Sherlock bout à Holmes, bout, réveillez-vous. c'est ça, et mis bout à bout, ces indices forment une phrase. Et les 10 premiers qui nous amènent la phrase par mail Auront des cadeaux. gagnent des cadeaux culturels, des places de spectacle, puisque ça va reprendre. Un on en est jour ou sûr. l'autre, Ah oui. quoi On qu'il en est arrive, ça sûr. va Ah oui. revenir. Quand après, j'aimerais bien le savoir, comme tout le monde, je crois. Mais en tout cas, le jour où ça reprendra, on sera prêt. Et surtout, je pense que c'est aux structures publiques de donner de l'espoir au public, enfin, Ouais. voilà, à la population. Je pense que c'est primordial. Non, mais c'est vrai. Malheureusement, on le sait, ce n'est pas les associations, les festivals qui vont pouvoir le faire. Et je crois que c'est notre rôle, en termes de structure publique, de le faire, quoi. Puis il y a en plus, voilà, il y a ce moyen. Je voulais juste dire, les mobiliers urbains, pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est les grands panneaux C'est une espèce de d'affichage. sucette, là. Voilà, les grandes c'est sucettes ça. de publicité, on va dire. Exactement. Donc là, c'est accessible à tous, vous pouvez y aller, ça vous permet de vous balader un petit peu, de vous réapproprier votre ville aussi. Et puis, c'est un moyen, j'imagine, aussi pour vous, au service culture, de garder le lien aussi avec le public que vous n'arrivez plus trop à avoir aujourd'hui. C'est-à-dire bien que sûr. les appeler pour dire autre chose que oui, alors vos places, on va faire. Ouais. Vos places sont quand même valables. Voilà, l'idée, voilà, effectivement, c'est de créer du lien avec la population et avec notre public pour leur dire bon, bah voilà, soyons force de proposition et faisons en sorte de nous rapprocher malgré tout, quoi. C'est hyper important pour Et nous. le fait que ce soit ludique, qu'est-ce que ça fait du bien? Ouais. Qu'est-ce que C'est ça ça. fait En du plus, on bien. a essayé de trouver des solutions pour que ça soit accessible à tous. C'est-à-dire que ça peut être des familles qui se baladent, ça peut être des personnes âgées. Enfin voilà, c'est grand public, c'est extrêmement accessible. L'objectif, c'était pas d'être élitiste avec un jeu trop compliqué pour les plus petits, ni. Non, mais en plus, Mais plus si- c'est facile, plus on joue. Mais c'est ça. C'est ça le truc. Exactement. C'est pour ça que les questions sont toujours faciles dans les jeux télé. Parce que C'est tu sais, il y a ça. plein de gens qui jouent. Exactement. Mais est-ce que, juste pour terminer, parce qu'on est presque au bout, Oui, vous bien avez sûr. déjà des retours des Montois et des Montoises? Est-ce que vous sentez que cette main que vous leur tendez comme ça, disent hey, regardez, il se passe un truc. Ce matin, Hop, on a eu il une l'a dame fait qui a répondu, alors, qui est la première gagnante en fait, et qui a fait le tour avec ses enfants hier, en sortant de l'école, qui a fait le tour avec ses 2 enfants de 9 et 4 ans. Et en fait, du coup, c'est propice à des questions, c'est-à-dire qui est Albert Camus par exemple. Bah ouais. Pourquoi la musique c'est important? Pourquoi la danse? Qu'est-ce que ça veut dire cette citation autour de la musique, autour du chant, autour du cinéma? Et voilà, l'idée c'est ça, c'est Ça dire fonctionne. que ça marche, quoi. Ah, c'est trop bien. Ça dure combien de temps? Je pense qu'il faut compter entre 1h30 et 2 heures le temps de faire le tour, quoi. Ah oui. C'est une Juste- bonne balade, quoi. Bonne balle, Un alors. mot peut-être sur une prochaine échéance de la saison culturelle. Ah, j'aimerais bien. Ah oui. J'aimerais bien. Bon, on a plein de spectacles qui sont encore prévus. Nous, notre saison est en année civile, donc il reste encore 15 rendez-vous jusqu'à la fin de l'année. Du théâtre, de la danse, de la musique. Ben l'Oncle Soul qui était prévu en janvier est reporté en Oui, septembre. Mais il va revenir, c'est Il un va local, revenir. Ben. C'est ça, C'est ça. bien. Voilà. Merci beaucoup, C'est moi qui vous Fabrice. remercie. Bon, la prochaine fois que je vous invite, c'est pour dire ça y est, ça a C'est repris. ça. C'est cool. Allez, pour participer, vous envoyez le message secret à culture@mon.fr. Il y aura 10 gagnants. Ben maintenant, il reste Il y en a plus plus que que 9 neuf. lots. hein. Ouais, c'est Donc dépêchez-vous. Allez, tout de suite, on reparle de culture dans notre rubrique de soutien à notre culture locale. La bamboche, ça continue. Et c'est notre musée des Beaux-Arts de Tours qui s'amuse avec ses œuvres. C'est Éric Garin, notre invité, pour en parler. Vous êtes à la communication du musée des Beaux-Arts de Tours. C'est bien, vous connaissiez, j'imagine, mais c'est bien de vous rencontrer en Ouais, plateau, Ouais, c'est ça Souvent, c'est plus virtuel par mail, C'est ça, exactement, les c'est infos bon, c'est qui ça. circulent, on regarde ce que font les autres. Regardez, oui, regardez un petit peu ce qu'on va vous montrer. On vous en a montré une en début d'émission, en voici une deuxième.
quand tu es à la bourre à 17h58, voilà, ça c'est avec cette génial. œuvre débouchée. Et puis une autre, ne pas fermer les écoles, ne pas fermer les écoles, ne pas fermer les écoles. C'est ça, là, on a l'impression qu'on l'entend, hein, les pensées de cette, Ils sont pas encore ados, hein. de cette dame de comète. top. Non, mais c'est une super idée. En Ah fait, ouais. vous avez pris notre quotidien et toutes ces phrases qu'on se répète nous-mêmes pour les donner à vos personnages des œuvres des musées des Beaux-Arts. Qui a eu cette idée folle? En fin de compte, c'est parti d'un échange. Je crois qu'on était un petit peu fatigués aussi et qu'on avait besoin, De rigoler nous-mêmes aussi, c'est ça. de rigoler. Et c'est parti, en fin de compte, avec un de nos jeunes médiateurs. On a dû sortir, je veux dire, une connerie pendant un brainstorming. On se dit, ah, mais ça marcherait très bien sur tel tableau. c'est Donc ça. ensuite, on a replongé dans les collections et c'était à qui sortirait la blague acceptable aussi, quand même. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens tout nus dans vos tableaux. Oui, Mais c'est pour ça que donc, c'était bien l'épilation. Parfois, on s'est aussi censuré parce qu'on pouvait rapidement Celui-là, partir un peu en j'adore. cacahuète. Mais la provocation et refaire des citations, détourner les tableaux, je crois que ça fait un bien fou aussi en ce moment. C'est aussi prouver que la culture est accessible absolument à tout le monde. C'est ça. On peut avoir un tout autre regard que celui de l'historien d'art Ouais. et de se les approprier tout simplement pour aussi se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Exactement. Bah, ça, c'est très bien dit. L'idée, effectivement, on la comprend, mais vous, ça, enfin, tout de suite, tout le monde a été d'accord à la communication de la mairie. Il y a la communication du musée. Il n'y a pas eu des vous croyez pas que c'est quand même un peu sacralisé, nos œuvres, c'est pas un peu Ah dévalorisé non, là, maintenant, nos collections on se Là, lâche. c'est bon. Non, on se lâche, même si, effectivement, je le disais tout à l'heure, on s'auto-censure un peu, parce Oui. que parfois, je crois que Ça part un peu loin. ça pourrait partir loin et qu'il ne faudrait pas non plus. C'est Une vrai que, version censurée qu'à sortir. oui, peut-être, tard. C'est ça, dans les groupes privés sur voilà, dans les Facebook, groupes je privés. vois. Non, mais- post-couvre-feu ou à minuit uniquement. Pendant la nuit des musées. Ah oui, pendant la nuit des musées, tellement Oui. bonne idée. Mais quand C'est ça. Et justement, je demandais les retours tout à l'heure des Montois et des Montoises à Fabrice. Qu'est-ce qu'ils disent, les Tourangeaux? Quel retour vous avez eu, notamment sur les Génial, réseaux sociaux? Super, qu'est-ce que c'est drôle. On ne pensait pas, qu'en fin de compte, que le musée pouvait déconner comme ça. C'est ça, Aussi, sortir nouvelles un peu de son propositions, Ça statut. donne une nouvelle image aussi du musée, c'est plus jeune. Ben oui. Ça désacralise un 2-3 peu. râleurs. Mais il y en a toujours, des Il y en a râleurs. toujours, il faut Dès la qu'on fait un truc, on se fait grave. gronder, c'est normal. Ne touche pas aux œuvres, on les détourne pas. Mais tous les artistes ont fait ça aussi. Donc, Bien sûr. Bah, bravo, moi je trouve ça assez formidable. J'ai l'impression que ça t'a bien plu Ah, aussi. mais moi, j'adore. Franchement, j'adore. On a trop besoin de rigoler et grâce à vous deux aujourd'hui, on a pu le faire. C'était quand même très cool. Moi, je vous renvoie sur Musée des Beaux-Arts de Tours, sur les réseaux sociaux bien sûr, et puis aussi sur le site internet. Bon, c'est déjà la fin de notre émission. Et oui. C'était cool de vous avoir avec nous. Merci Ah, c'est beaucoup bien. Marie-Ange. Et merci à nos Merci, invités merci beaucoup. à la communication et à la culture. Quel plaisir de pouvoir reparler avec vous. Et puis nous, on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Mini Tilt, le dernier de la semaine. Passez une excellente soirée sur TV Tour Val de Loire. Salut.